à tous. On se retrouve au niveau de la voix, ça va à peu près. J'ai suivi vos conseils, donc un grand merci. Un grand merci également à tous les nouveaux abonnés et puis très heureux de vous retrouver en ce mercredi matin. Je vous rappelle ou je vous informe, si vous nous retrouvez, qu'on se retrouve du lundi au dimanche, donc du lundi au vendredi pour la guidance intuitive à 6 heures. Et puis, concernant nos voyances, eh bien, on se retrouve du lundi au vendredi à 10 heures et le samedi et dimanche à 11 heures. Un immense merci pour tous vos commentaires que vous m'avez laissés hier, qui me font très plaisir et puis qui me boostent à continuer. Voilà, donc merci à vous, gratitude. Et puis j'espère que tout le monde va bien. Alors soit bonjour, soit rebonjour si vous avez déjà vu la guidance intuitive du jour. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. On va aller voir... Vous en avez tous entendu parler, mes confrères et mes consoeurs, enfin peut-être pas l'ensemble, mais tout du moins une bonne partie, ont déjà consacré une voyance sur le sujet, eh bien, que nous allons évoquer maintenant. On va aller regarder. Ici, on va prendre le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez et nous allons aller voir ce qu'il en est au niveau donc de la situation des boulangers, des artisans en général, face à l'augmentation, pour ne pas dire l'explosion des coûts d'EDF. On va regarder ici déjà dans un premier temps, donc concernant les artisans, les PME, les PMI, ce qu'il en est. On sait et on a déjà tous assisté à la fermeture d'un grand nombre de magasins, même les grands groupes agroalimentaires, on l'a appris hier. Bon, j'ai rien demandé, j'ai pas posé de questions, mais pour le moment, on nous dit déjà, tag, danger, il y a une coupure brutale. Ok. Avec ou voulu générer par les maisons, donc par les institutions, et j'irai même un peu plus loin. Les maisons ici, ça va représenter, eh bien, les les différents ministères. Et puis, si on remonte un tout petit peu plus haut que le ministère, on a la serre carnivore. Et puis, au-delà de la serre carnivore, encore au-dessus, nous avons nous avons un parlement européen. Et ceux-ci, ils sont bien à l'œuvre, hein, pour couper et mettre un terme, une coupure brutale à un grand nombre d'artisans. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont malheureusement devoir ici, eh bien, arrêter. Parce qu'elles ne pourront pas faire autrement, elles seront stoppées par l'explosion des prix. Et j'ai surtout l'impression que c'est quelque chose qui a été acté, qui a été voulu, parce que là aussi sur le sujet donc de l'EDF et de l'électricité, on nous ment, et en tout cas, eh bien, ça ouvre ici de nouvelles directions face aux incertitudes qui rongent les artisans. Alors on va faire une coupe, on va voir au niveau de la coupe ce que nous pouvons avoir. Je vais essayer de consacrer une petite demi-heure au sujet, parce qu'après on a un deuxième sujet à voir. J'aime beaucoup cette dynamique que nous avons pris depuis le début de l'année, de voir différents sujets dans la même émission. Alors, au niveau des artisans, Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc au niveau de nos amis, notamment boulangers, parce qu'on parle beaucoup des boulangers, donc, mais il y a aussi les charcutiers, les traiteurs, enfin tous les métiers déjà de bouche, hein, artisanaux, métiers artisanaux. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, s'il vous plaît? Alors pour aujourd'hui, on y va, on commence, on nous parle de quoi? Bon, d'ancrage, des choses qui pèsent lourd, c'est un attachement.
OK, un attachement, des liens sincères. Mais oui, c'est un engagement, hein. Être artisan aujourd'hui, bah, c'est ce que nous dit mademoiselle Lenormand, c'est un véritable engagement. On est ici dans, des contrats. En même temps, il y a une alliance, hein, qui se crée, qui se forme. OK. Bon, une alliance sur quoi? Oh là là, on a les serpents qui suivent. Donc c'est l'alliance des serpents qui vient agir et influencer directement, l'ancrage. OK, mais il y a du soutien. Soutien avec, la corporation, les différentes corporations. OK. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations, s'il vous plaît? Donc là, on voit qu'il y a quand même du soutien avec nos artisans locaux. Maintenant, c'est pas dit et c'est pas garanti qu'ils puissent, continuer, hein, d'exercer, de pratiquer leur activité. Beaucoup en plus, ont des entreprises familiales, donc de génération en génération. Mademoiselle Lenormand nous dit qu'il y aura beaucoup de communication, beaucoup de bavardage autour de ça, entre autour du eh bien, de ce qu'ils sont en train de vivre. Et là, on a quoi? On a l'argent qui ressort là avec la carte du poisson. C'est la viabilité des projets. OK, c'est des bavardages ici. C'est comme si on essayait finalement de noyer le poisson, excusez-moi du terme, hein, mais à des vues, je crois que j'en ai une qui s'est retournée, à des vues financières. En tous les cas, pour eux, aujourd'hui, eh beh, ils sont en plein tourment, hein. Il y a beaucoup de pénibilité due aux communications ici et on voit qu'il y a aussi, une notion donc financière derrière tout ça, hein. Et la carte du poisson ici, elle peut nous dire et elle peut nous rappeler l'augmentation, des tarifs, de l'électricité. Puisque c'est bien de ça dont il s'agit. C'est, entre les charges qui sont déjà énormes, entre, les crédits qu'ils peuvent avoir également, que beaucoup d'artisans, ont emprunté. Bah, là aujourd'hui, c'est la croix. Donc si c'est la croix, c'est quelque chose qui est, vraiment plombant et ils sont dans une, ouais, ils sont très, très, très inquiets, hein. Hem, ils sont dans la pénibilité. OK, on va recouvrir. D'accord. Bon, je pense que vous avez vu la carte, moi je l'ai vue en tous les cas. OK. Donc les oiseaux, qu'est-ce qu'ils nous veulent ces oiseaux? Pour des communications sur quoi? Communication par rapport à des documents administratifs? OK, donc communication écrite, documents, administration, ça fera beaucoup parler. Autrement dit, on peut déjà ici avoir l'amorce d'une réponse concernant les fermetures d'un grand nombre, eh bien, d'artisans ici, qui ne pourront pas continuer, heu, parce qu'ils sont dans la pénibilité, mais même s'ils font preuve de persévérance, c'est un chemin ici qui est rendu très, très compliqué par qui? Donc par la fourberie sur l'argent, donc les serpents sont à l'œuvre et on voit que ce sont ici, au niveau de la réponse, eh bien, c'est la confiance bafouée. Autrement dit, qui à qui ça profite? Eh bien, ça profite aux serpents pour des raisons financières. Ici, sur les documents administratifs, nous en entendrons parler. Il y aura des échanges, il y aura une communication par la carte du cavalier, donc on aura connaissance aussi de tout ceci. Et puis là, alors soit ça nous évoque des nouvelles lois, en tout cas c'est officiel, hein, puisqu'on a le sceau qui est sur les documents, et là on nous parle des lois. Donc j'ai plutôt, ici je vais l'interpréter comme les bavardages en eux-mêmes, ce qui est montré, donc tout le blabla, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, hein, mais c'est un blabla qui pèse, puisque c'est un blabla officiel, hein, notamment sur l'augmentation de l'électricité. Nous en aurons connaissance
à travers donc la carte du cavalier, à travers les échanges, à travers, dans les journaux aussi, on en entendra beaucoup parler et puis là, il y a des documents administratifs à la clé donc documents administratifs me font penser à, eh bien des cessations d'activité, des personnes qui vont se retrouver ici vraiment dans, hem, ah oui, c'est ça, succès de la pénibilité donc dans des choses lourdes, très, très lourdes, les concernant. Alors, qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre? Troisième carte sur les serpents, puisqu'ils sont ici, les serpents sont ils savent, hein. Alors, il y a 2 choses. Les serpents sont ici, sont prêts à cracher leur venin, ce qu'ils sont en train de faire pour conserver et protéger des secrets. Il y a une instruction aussi dessus, au niveau donc de l'argent. Les artisans en eux-mêmes sont dans une grande pénibilité qui est étoilée, donc ça veut dire ici, c'est la carte presque de la renommée, c'est les choses qui sont officielles, même s'ils font preuve de persévérance. Ici, au niveau de la réponse, on voit que eh bien, ça penche au niveau et à l'avantage des serpents. Fermeture ici administrative suite au blabla qui nous vient des décideurs et on aura connaissance aussi eh bien, d'un grand nombre de choses. Maintenant, ce que nous avons, c'est documents administratifs et puis là, on a la clé. Euh, On a une clé sur l'instruction, donc on va apprendre des choses concernant la situation et concernant surtout les serpents. Ce qui me vient spontanément, c'est, quelque chose, au niveau de ce que nous sommes en train de vivre qui a été acté, qui a été décidé. Tout est fait ici pour les grands groupes, hein. Ici, nous avons, cette pile de livres qui peut représenter aussi, eh bien, les grandes, on va dire les grandes surfaces. C'est une empilation ici de services face à des petites entreprises où, les pages sont en train de se tourner. On sait que c'est ici la clé, c'est la clé des serpents, donc c'est ce qu'ils souhaitent ici mettre, à l'œuvre. C'est comme s'il y avait une fin qui était programmée, une fin qui était, annoncée. Alors, on va recouvrir ici encore une fois. OK. Oui, bah, c'est ça. Ici, la maison, les étoiles. Bon, l'Europe. Pour moi, c'est l'Europe. L'Europe qui, de par le succès de l'Europe, sur la pénibilité, qui souhaite, hein, c'est-à-dire qu'ici, bah, c'est absolument pas des personnes qui sont bien intentionnées, bien au contraire, et que tout a été tellement, galvaudé, on nous a tellement menti aussi sur le sujet et notamment au niveau, bah, de l'augmentation, hein, parce qu'on se rend compte, on est nombreux à avoir des factures qui ont littéralement explosé et là, ici, ajouté au reste, donc aux charges, ajouté, au loyer aussi, hein, peut-être de certains locaux, parce que tous les artisans ne sont pas propriétaires des murs, hein. C'est ce que ça peut vouloir nous dire ici, hein. Eh bien, malheureusement, ici, on est sur quelque chose qui est en train de tourner en faveur des serpents qui occupent la maison étoilée. Ok. Donc ici, un nouveau départ. D'accord, carte de protection. Ce qu'on va faire ici, je vais les étaler.
et puis on va voir ce que nous pouvons avoir comme information complémentaire. En tout le cas, il y a des choses qui sont cachées. C'est la souris qui grignote. Il y a une dissimulation de secrets, il y a un abus de confiance, une manipulation. Ça me fait penser que il souhaitait, je crois, hein, le Darkmunt souhaitait mettre ou octroyer des aides, mais les aides qui seront octroyées, c'est rien hein, comparé à l'augmentation, à l'explosion des factures. Ça leur donnera bonne conscience. Et puis, pour un grand nombre de personnes, eh bien, elles seront tentées de penser que c'est une aide quasi providentielle, mais elles sont très loin. Ces personnes qui refusent hein, d'admettre et qui refusent de voir la réalité de choses seront aveuglées et seront seront encore une fois manipulées. Ici, alors là, on a une femme qui ressort, une femme de loi. Ok, donc là, on a une femme de loi qui ressort. Ici, on a le lys. Le lys, c'est tout ce qui va être les lois. Et on a une femme qui ressort. Cette femme ressort encore aujourd'hui. On va la mettre là, cette femme. Ici. Tac. Et puis là, on va recouvrir. On va avoir... Alors, cette femme de loi... Est-ce qu'elle est bien intentionnée ou non? Qu'est-ce qu'elle veut, cette femme? Mais qui est-elle, d'ailleurs? Ok. Qui va être... On nous dit ici, c'est la clairvoyance. Elle est très au fait de ce qui se passe. C'est la carte, ouais, la lune, c'est la carte de la clairvoyance hein, dans les miroirs. C'est à peu près l'équivalent. Mais en tout cas, on a une femme de loi ici. Est-ce que cette femme de loi appartient à une structure ici juridique dépendant de l'Union européenne ou non? Je ne pourrais pas le dire. Ici, donc, dame de loi. Qui est parfaitement au courant de la situation. Et c'est la fin. Est-ce qu'elle est animée pour mettre fin à la situation d'injustice que rencontre un grand nombre d'artisans? Le cercueil, c'est pas forcément la mort, hein, même si, malheureusement, ça peut aussi nous indiquer ici que face à la situation, il y a et face au désespoir, hein, parce que je vous rappelle qu'on a quand même la carte de la croix et le cercueil, c'est pas des bonnes nouvelles, hein, c'est la fin. Donc il y a 2 choses, c'est soit, la fin d'une situation, donc face aux difficultés rencontrées, par les artisans, ici qui sont tellement pas pris à la gorge que malheureusement, eh bien, on est là dans une forme de mort. C'est même pas une forme de mort, c'est une mort physique. Moi, je vois beaucoup de suicides aussi. C'est ce que je ressens. J'ai des énergies assez basses là pendant que je suis en train de lire ça. Mais par contre, on ne sait toujours pas ce que veut cette dame de loi. Est-ce qu'elle souhaite montrer ici, nous indiquer, est-ce que mademoiselle souhaite nous indiquer que cette femme de loi, qui est parfaitement, qui a parfaitement connaissance aussi, eh bien, de la situation actuelle, mais ça aboutit sur un cercueil. Alors, bon, on va voir ici ce qu'il en est. Alors là, on en a combien? On en a 3. Ici, on en a 4 et 3. Ok, donc là, on va en mettre encore une sur le pour. Donc ici, la réponse, les défis. Et ici, nous avons donc cette fameuse dame de loi qui est sortie. Ici, on nous dit quoi? Les enfants. D'accord. Pourquoi les enfants? Bah parce qu'il y a des enfants aussi dans l'histoire, hein. Mais on est dans une forme de... Il y a une espièglerie aussi hein, dans les nouvelles.
On va voir par rapport aux autres cartes. Ici, il y a la défense des intérêts. Bah oui, eux, ils sont prêts à tout, hein, de toute façon. Donc, pour défendre leurs propres intérêts. Et puis ici, il y a un rayonnement de la misère, de la détresse, voulu par la maison au torchon étoilé. Et là, au niveau de la femme de loi, elle va être en plein... ça se complique pour elle, hein. Vraiment, ça se complique pour elle. Et après, ça pourrait très bien nous indiquer aussi par rapport à la carte du cercueil qu'il y aurait une fin. Est-ce qu'il y a un décès d'une femme de loi par rapport à la situation? Je sais pas qui est cette femme, on l'a depuis quelques jours maintenant. Là, on en a combien? Je voudrais pas trop en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Je vais encore en mettre 2, 4. On va avoir ici un complément. Je suis en train de penser aussi à un certain nombre de choses. J'ai plein d'images là qui me viennent. Je vais vous en parler au fur et à mesure. Ici, il y a un homme espiègle qui est derrière tout ça, hein, qui est porteur de nouvelles et qui sera lui aussi, il y aura des documents administratifs. Donc il y a la communication d'un homme qui passe par voie de justice également, par des papiers, par des écrits. C'est quelqu'un qui a besoin de cadrer finalement les choses. Ensuite, la carte de l'enfant, c'est le cadre aussi. Donc, la carte de l'enfant, c'est le cadre. Et ici, on va regarder. Il y a beaucoup d'épreuves. Et là, on a quoi? Une carte de réussite et de chance. Ok, et sur la dame, ici, il y a un déménagement. Une, 2, 3, 4, 5. Ok, 5. Là, je pense que ça nous parle vraiment des artisans. Et ici, ça nous parle des forces qui sont opposées donc des institutions ici et des décisions qui pèsent sur les artisans, les défis auxquels ils sont confrontés, l'omniprésence de l'Europe quand même, ici même, dans ces décisions politiques, fait partie du plan. Là, on a une réponse globale et là, on nous parle vraiment d'un sujet bien particulier en fonction d'une femme, enfin, à propos d'une femme de loi. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on peut encore en mettre une, mais ça me dit pas qui c'est, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en remet une ici aussi, ici. Tac. Et là, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. On peut en remettre une. Ça sera celle-ci. Ok. Donc ici, on va reprendre des communications, des négociations qui vont passer par sous forme aussi de documents administratifs. Il y aura des nouvelles par rapport à ça. Donc là, c'est aussi un cadre juridique, hein, qui peut être acté par et sur la question des artisans. On aura ici on en aura connaissance, donc c'est le cavalier qui nous apportera cette nouvelle. Mais ici, on a un homme expiègle et le cavalier aussi vient nous informer qu'au niveau des repères, eh bien, les repères que nous avions ici peuvent complètement être chamboulés par le bavardage également, mais surtout par l'apport administratif. Fermeture pour moi d'un grand nombre ici de boulangeries, d'entreprises voilà, en lien avec l'artisanat, notamment et en premier lieu les boulangers. C'est désiré par un homme espiègle et cet homme, il est... qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok, il a beaucoup de vitalité. J'ai l'impression que plus
La situation s'aggrave et plus ça lui donne un pseudo sentiment de pouvoir, de force. Mais il est très espiègle puisqu'il sait faire preuve de patience, il fait preuve de patience, mais ici on en entendra parler, ça va passer par des documents administratifs et il y a des négociations qui sont en cours. OK, donc au niveau des artisans, bah, oui, hein, là on voit que ça va être bien compliqué pour eux. Maintenant je vous rappelle une chose toute simple, hein, c'est que, on est nombreux, hein, à aller voir nos artisans, au quotidien, à aller voir le boulanger, à aller voir le boucher du coin, à aller voir, voilà, donc les acteurs aussi, principaux de notre, au niveau alimentaire, hein, hem et qui va être de plus en plus important, de pouvoir les faire travailler, de pouvoir les privilégier par rapport aux grands groupes, on va dire aux grands trusts, aux grandes surfaces. Alors certes, vous allez me dire c'est légèrement plus cher effectivement, mais on peut se dire que au niveau ici, eh bien des grandes surfaces et les grandes surfaces veulent imposer, hein. Elles sont vraiment dans, une confiance bafouée, c'est-à-dire qu'il y a absolument pas de soutien de leur part et puis au niveau économique, on est quand même ici dans une gestion, bancaire. On va avoir connaissance ici d'un grand nombre de choses concernant aussi les personnes qui sont derrière, les intentions réelles, même si pour le moment, bah, il y a encore beaucoup de choses de cachées. La souris, elle grignote quoi? Elle grignote le livre pour qu'il y ait pas de traces et pour que tout soit, caché. Par contre, on en entendra parler. Là, ici, comme je vous le disais, cet homme, il se régénère, donc autrement dit, il a l'impression de retrouver l'énergie, de retrouver de la force pour sa propre défense personnelle face au découragement, aux épreuves, au retard et surtout ce qu'il souhaite, c'est décourager le plus grand nombre d'artisans par rapport à des textes de loi, par rapport à un cadre aussi qui souhaite imposer. Et voilà, et donc là on est dans l'autorité, donc abus de confiance. Ici on avait l'abus de confiance venant d'une personne autoritaire qui souhaite pour ici, pour défendre ses propres intérêts, eh bien, plonger le plus grand monde des artisans, le plus grand nombre de personnes ici dans le domaine de l'artisanat, donc les boulangers, et cetera, dans le découragement, les épreuves. Ils sont en pleine épreuve et ça, j'ai l'impression que ce n'est pas fini et qu'on en est qu'au début. Parce qu'il est bien là, il est présent, il est complètement autoritaire, il est complètement coupé de la réalité. Ici on a quoi? Le cœur. Donc ici on nous dit quoi? Concernant les artisans, c'est très difficile actuellement à cause du rayonnement, ici aussi de l'Europe, hein, du Parlement européen par rapport aux décisions. On avait ici les textes de loi qui sont pris, mais c'est un véritable rayonnement. Et là, on a quand même une carte de chance et de cœur. Cette carte-là, dans ce tirage, aujourd'hui, elle me fait penser à, en plus on avait le cercueil, elle me fait penser à une forme de stèle et un endroit où on viendrait poser des roses parce que les artisans, un grand nombre d'artisans vont être touchés au cœur, en plein cœur de leur activité, en plein cœur de leur vie et ça m'annonce pas forcément du bon. Donc je vous disais, nous au quotidien, ce que l'on peut faire, et je vous encourage vraiment à le faire, c'est de faire travailler nos artisans de quartier, de faire travailler alors certes c'est plus cher, mais est-ce qu'il faut pas aujourd'hui qu'on puisse nous aussi finalement prendre conscience de cet enjeu qui est, national, en se disant que si on ne fait rien, si on n'agit pas, demain, il sera peut-être trop tard. S'il est trop tard, il sera toujours on pourra venir pleurer, mais ça sera fini. Aujourd'hui, on est invité à peut-être, consommer différemment, consommer mieux, même si c'est légèrement plus cher. Aujourd'hui, on est dans une forme de surconsommation. Là, il va falloir qu'on trouve
Et nous sommes invités à trouver le bon chemin pour rééquilibrer les choses. Les artisans aujourd'hui ont besoin de nous, plus que jamais. Si on ne fait rien, il y en a plein qui sont ici, qui vont être plongés dans un véritable tourment. C'est déjà le cas. Ici, au niveau des défis, j'ai également cette notion-là, je vais vous dire parce que ça vient ça vient de m'être dit. Ils vont chercher ici, à faire preuve de persévérance, mais ils seront arrêtés dans leur propre activité parce qu'ils vont se trouver être submergés ici par la situation, une situation financière. Ils ne peuvent pas suivre. Là, nous avons quoi? Les chemins. OK. Alors ici, on va reprendre. On avait les lois. Donc là, on a une femme de loi qui est parfaitement au courant de la situation. Ici, nous avons le cercueil. Donc, c'est la fin soit d'une période de ce que nous avons connu, de la situation telle que nous l'avons connue jusqu'à maintenant, avant qu'il y ait ces décisions complètement arbitraires, qui sont purement, f ouais, mais qui sont voulues en même temps, qui sont actées, parce que, quand on voit au niveau de la gestion aussi, hein, et bien, du tarif, hein, EDF, tout ça, c'est des choses qui, nous plongent ici vraiment dans le chaos. C'est un chaos qui a été organisé. Ça nous plonge également dans un alourdissement de notre quotidien et puis là, ce que nous avons, c'est ça qui me pose question également, c'est qu'il y a énormément donc on nous dit qu'il y a un besoin de changement, mais ça veut dire également que cette situation actuellement, et je pense que c'est peut-être cette femme de loi qui est parfaitement au courant de la situation, va peut-être essayer, elle aussi, ou alors elle va essayer de mettre fin à, par, mmh, à la situation d'injustice que nous vivons, mais elle sera plongée complètement dans, on va lui rendre la tâche pénible. Ici, il y a des déménagements, il y a des départs, ici, qui donnent, il y a une incertitude qui est générée. Cette incertitude, elle donne lieu à des chemins de vie qui se séparent. Donc là, on avait le cœur et je vous parle du cœur. Donc ils sont touchés en plein cœur dans tout ce qui va être, il y a plus de joie, et les choses sont de plus en plus lourdes les concernant et il y a des nouvelles directions qui peuvent être données, hein, par cette femme. Je ne sais pas qui est cette femme, mais c'est une femme de loi en tous les cas, hein. Parce qu'on a la dame et on a la carte du lys. Et le lys, c'est tout ce qui va être pureté, loyauté, noblesse. Donc, une femme, ici, de loi. Cette femme de loi est parfaitement au courant de la situation. Là où je me pose question, c'est est-ce qu'elle va euh, euh, œuvrer pour mettre fin à la situation ou est-ce que ça nous parle ici d'une mort physique de la part d'un grand nombre eh bien, d'artisans qui, face à la situation, seront tellement désespérés que malheureusement, eh bien, on peut aussi s'attendre à un nombre dramatique ça. Parce que là, on est en pleine obscurité, donc c'est l'obscurité sur le cercueil. Bon, un alourdissement, des départs, et puis il y a une nouvelle direction qui est donnée. Donc je ne sais pas quel rôle elle joue cette femme ici, hein. 3 et 3, 6 et un 7. Donc là, on a nos 7. Là, il me semble aussi qu'on les avait. 3. Ah non, on en a que 6 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va en remettre une. Voilà. Ici, on a quoi? 3 et 3, 6. On peut en remettre une aussi. Ici, 3 et 3, 6 et un 7. Donc là, on ne peut pas aller plus loin là non plus. Allez, on y va. Ok, cet homme ici, qui est complètement espiègle, euh, qui se régénère euh, par rapport à la situation, il est aussi soutenu dans sa vitalité. Homme espiègle,
qui fait preuve de vitalité, donc d'acharnement, et puis un soutien. En tous les cas, on part ici de négociations qui vont aboutir sur des documents administratifs. Moi, je pense que c'est des dépôts de bilan ici, hein. Vraiment, des fermetures, des cessations d'activité, ce que nous avons ici. Et là, ça va partir. Donc, on aura connaissance de ceci. Ça nous sera apporté par le cavalier, par rapport aussi à un homme expiègle qui, lui, est complètement dans une forme. Il est impatient, hein, de ça, hein. On a la patience ici, en mot-clé au niveau de l'arbre. Donc, il est complètement impatient de voir les choses ici prendre l'eau. Et là, on a Billy soutenu en même temps. Donc, ok, bon. Là, on a quoi? Le cœur, l'encre, les choses qui sont... Il va vraiment falloir qu'ils trouvent en eux, hein, la force nécessaire pour continuer, hein, différemment, mais croix, pénibilité, tourment, ici, venant du Parlement européen, qui est en plein rayonnement, qui impose aussi, hein, et qui cuit tout sur son passage, qui écrase par sa présence. Actuellement, il souhaite aussi faire brûler, on va dire ça comme ça, le bonheur, le cœur, et ils vont ici jouer un impact et un rôle considérable donc sur notre propre ancrage. Comme si tout était en train justement de se transformer. Et c'est ce qu'ils veulent. C'est un pays à feu et à sang. Donc là, tac, tac. Par contre, pour nos amis artisans, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, mais allez les soutenir. Il n'y a pas de petites actions. Je vous dis pas d'aller acheter la boulangerie entière tous les jours, mais ne serait-ce que voilà, vous passez les voir, vous prenez une baguette de pain, c'est vraiment pas grand-chose, parce que ici, on voit que de toute façon, tôt ou tard, un grand nombre d'artisans sont amenés à fermer leur boutique, hein. Et puis en plus, ça va être c'est dramatique parce que il y a beaucoup de magasins qui sont des magasins familiaux, qui ont été transmis de génération en génération, qui sont aussi, eh bien, qui sont soit engagent au niveau donc des institutions bancaires, hein, et si demain ils ne peuvent plus, les artisans ne peuvent plus travailler suite à l'augmentation, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus payer non plus leur crédit, ne peuvent plus payer eh bien les charges qui sont tellement importantes aujourd'hui, et puis ça peut avoir un réel impact aussi au niveau de leur propre foyer, puisque si cet engage, les banques vont prendre ces propriétés, ces locaux privés, donc ces locaux professionnels, ici, pour les revendre, forcément, ils vont essayer de récupérer un maximum d'argent dessus, et eux, après, on en fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait de ces artisans, des familles de ces artisans? On en fait quoi? C'est ça le problème. Et puis ça va mener à une forme de désespoir. Là, on nous dit que c'est un chemin, encore une fois. Ouais, il y a des chemins qui vont se séparer, hein. Départ, voyage, nouvelle direction, due aux incertitudes. Après, ça peut vouloir nous dire aussi que tout comme pour les retraités, eh bien, les personnes qui sont dans cette ambiance-là vont vouloir mettre les voiles et puis partir ailleurs, hein, quitter notre territoire. Mais
Mais je sais même pas comment, je sais non, là franchement c'est pas que je sais pas, mais on est, amenés, nous, à nous sensibiliser sur la question, à privilégier aussi les producteurs locaux, et et tout ceci, encore une fois, c'est comme on l'a vu hier avec, avec le lever du bouclier tarifaire sur le gaz, donc fin juin, ça fait partie du plan. Donc aujourd'hui, tout est fait pour privilégier les grandes surfaces, tout est fait pour privilégier, les grandes structures qui sont complètement aseptisées avec les rayonnages. On nous coupe vraiment de l'humain. De l'humain qu'on peut avoir en allant chercher une baguette de pain, en allant chercher, des éclairs, en allant chercher, voilà. Après vous passez chez le boucher, prendre de la viande, et puis, il y a et ça va générer énormément de ouais, ça va générer énormément de misère tout ça, encore une fois, et de détresse, et la détresse, elle est déjà là. Par contre, quelle réponse donner? Bah, ils s'en foutent. C'est pas leur j'ai presque envie de dire que c'est pas leur problème. On avait la carte du poisson, à partir du moment où eux peuvent, ici, s'en mettre plein les poches, récupérer un maximum sur la détresse, en exploitant, ici, la détresse, alors c'est tout ce qui compte pour eux. C'est le plus important. Après, tout ce qui va être de l'ordre de l'humain, c'est pas leur problème, c'est même pas dans leurs préoccupations, et on est encore dans cette logique du dragon, du dragon destructeur. Mais pas que. La tanière, elle se trouve plus haut, elle se trouve pas, uniquement, sur notre propre sol, sur notre propre territoire. Lui, finalement, quand on y pense, c'est qu'un pion sur l'échiquier, mais il a fait énormément, énormément de mal, hein. Ici, quand on voit, toute la désinformation qu'il y a pu avoir au niveau d'EDF, hein, autant au niveau de la distribution qu'au niveau de cette augmentation. Mais c'est une augmentation qui a été instrumentalisée, qui a été décidée, qui a été actée pour remplir les caisses un maximum. Leurs caisses, pas les nôtres. Et là, on est dans cette logique-là, logique de destruction. Et le pire dans tout ça, c'est de se dire qu'il y a des personnes qui refusent de voir, qui ne veulent pas admettre, mais ça malheureusement, quand vous êtes, lobotomisé, hein, instrumentalisé aussi à votre tour, dans cette domination du libre arbitre, via les chaînes mainstream. Tout à l'heure, je prends un exemple, hein, en sortant de chez mon médecin, généraliste, je suis passé à la pharmacie, et puis à côté de moi, il y avait un couple de retraités qui venaient, tout simplement, chercher leur vaccin, pour le pic-pic. Et puis, cette femme retraitée expliquait le plus sérieusement du monde, qu'elle ne comprenait pas pourquoi, cela n'était pas rendu obligatoire, et on est encore dans une forme de désinformation complètement, et là, on se dit: «Mais on vit dans 2 mondes complètement opposés, complètement dans 2 réalités», et j'ai halluciné quand j'ai lu ça, quand j'ai vu ça. Quand j'ai vu que cette femme, oui, 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 n'emmenait pas chercher le vaccin contre la grippe, elle voulait le vaccin, heu, alors qu'elle en est à sa je sais plus combienième d'injection, mais c'est pas grave. Elle a toujours pas compris, puis son mari était pas il était dans un sale état, son mari, mais lui aussi, il a le droit à sa petite picouse. Bon. Bon, ici les artisans, ce qui serait peut-être bien aussi, c'est à voir, ça serait, est-ce qu'il y a un chemin qui peut s'ouvrir, des idées qui peuvent être apportées par cette femme de loi? Peut-être dans la création de coopératives, c'est-à-dire que, un peu à l'instar des marchés couverts, ça serait des endroits où, eh bien, ça serait des endroits partagés par les artisans, où chacun aurait sa boutique et où les frais seraient, partagés, entre eux. Après, vous savez, je crois que vraiment ce que nous vivons
actuellement, heu et ça, c'est des messages qui me viennent, pendant que je vous parle et c'est des messages, aussi de bon sens. Mais voilà, je vous dis ce que l'on me dit et c'est très juste et c'est très vrai. Moi, ça me parle beaucoup. C'est qu'on va être amené ici à repenser complètement notre mode de consommation et notre mode de vie. On va revenir à des, à des habitudes que pouvaient avoir nos parents, nos arrière-grands-parents, quand les grandes surfaces n'existaient pas, quand on va peut-être, si jamais vous avez, un bout de jardin, bah, pourquoi ne pas planter, quelques tomates, des salades pour l'été, des haricots verts, vous voyez? Ce genre de choses. Heu, L'autonomie, elle va passer aussi par ça, elle va passer aussi au niveau de l'alimentation, hein. D Et par ricochet ici, par rapport au par rap OK. Heu, mmh, on me dit, par ricochet aussi ici, ceux qui vont être concernés, ce sont les exploitants finalement agricoles, qui cultivent le blé et qui cultivent les différentes céréales pour les farines, qu'utilisent les boulangers. Donc si les boulangers, on va dire si allez, je voudrais pas m'avancer dans les chiffres, hein, mais on me parle de 80 de fermeture, ce qui est énorme. 80. Waouh! Non, alors 80. Ah d'accord, c'est encore pire que ça. D'accord. C'est 80 de petits commerces qui sont amenés à disparaître. Parce qu'ils vont mettre la clé sous la porte. Ils pourront pas faire autrement. Waouh, 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 waouh. Bon, bah écoutez, on va prendre quelques mots pour finir. Et puis après, on abordera un deuxième sujet. Le deuxième sujet, alors je ne vais pas le dire là parce que je ne voudrais pas influencer les mots. On va le faire en 3 mots puisqu'on est déjà à 47 minutes. Ok, on nous parle de quoi? Il y a un triomphe. Triomphe de quoi? De la tromperie. Une tromperie triomphante. Ici, il y a un déplacement du triomphe pour plus de chaleur. Et la tromperie, ici, est une tromperie qui va être confrontée à des choses qui se mettent ici en place pour, allez, on va dire le chaudron. C'est comme si la tromperie, on la prend, tac, on la met au chaudron ou dans le puits de l'oubli. Mais ici, il y a beaucoup de alors, ici, il y avait un triomphe de la tromperie. Par contre, le triomphe aussi est en train de se déplacer, qui est la tromperie pour la révélation et pour des révélations de secrets. Et puis là, va juste falloir qu'on fasse encore preuve de patience. C'est des secrets qui nous seront révélés, mais pour lesquels il va falloir que nous soyons patients, mais ils sont ici en cours de déplacement. Bon, en tous les cas, si jamais vous êtes artisan, si jamais vous faites partie de notre belle communauté, sachez qu'on est de tout cœur avec vous. Je ne sais pas comment je pourrais faire pour vous aider à ma manière, mais en tous les cas, si je peux faire quoi que ce soit pour vous à travers notre chaîne, n'hésitez pas à me le dire, à me contacter en privé et ça sera avec un très, très grand plaisir qu'humblement je viendrai, vous, vous aider. Je ne sais pas de quelle façon, mais je pense qu'il est temps vraiment d'agir. Mais là, on est presque dans l'urgence. Voilà ce que nous pouvions dire. On y reviendra, hein, sur, l'évolution, eh bien, ici des artisans. On va aborder le deuxième sujet de l'émission. Nous allons aborder, alors, on se plonge dans un tout autre univers, tout autre
ambiance. C'est un sujet que je souhaitais, évoquer depuis, quelque temps maintenant. Alors certaines personnes me diront: «Mais, qu'est-ce qui de quoi il me parle? Il ça va pas bien Cédric ou quoi? Il est parti loin, il est perché». Alors non, je ne suis pas perché, je me pose des questions. Vous savez qu'il y a, les énergies qui nous viennent du ciel, les énergies également qui sont générées par la Terre et puis nous, nous sommes au milieu et nous sommes traversés par ces énergies. Les énergies du ciel, les énergies de la Terre qui passent par notre être, notre organisme, nos pensées, nos ressentis très forts et au niveau des énergies actuellement, ça bouge énormément. Il y a un portail galactique, si, on en croit, eh bien, un grand nombre de chaînes d'information, de personnes aussi qui sont, extralucides, qui sont qui ont ce don de médiumnité, qui ressentent qu'il y a aujourd'hui un portail qui s'est ouvert, qui nous appelle à nous élever de plus en plus. Et on a aussi, à travers ces expériences que nous vivons tous individuellement, et on est de plus en plus nombreux à vivre ceci, et oui, les énergies du céleste, les énergies de la terre, mais on va parler d'un point essentiel. On va prendre l'oracle des météores et on va parler d'ici quelques instants des galactiques. Je sais que mon ami Angèle Tarot a fait un tirage hier sur le sujet qui était excellent, qui était très très bien. Et finalement, si vous me dites que vous n'y croyez pas, j'ai presque envie de vous dire, mais vous ne croyez pas à quoi? Vous nous suivez tous sur nos chaînes respectives. Nous sommes voyants, clairaudients, cartomanciens, intuitifs. Ce que l'on vous propose, ce n'est pas palpable. Ça se passe à travers les cartes. Et pourtant, vous y croyez. Il y a de plus en plus de personnes aussi qui assistent à des manifestations au quotidien de nos êtres disparus. On est beaucoup à voir aussi, à être en connexion avec nos guides spirituels. Et tout ceci, c'est des choses qui ne se voient pas, mais qui se vivent intérieurement. Eh bien, ici, force est de constater que de plus en plus de personnes, et heureusement d'ailleurs, et je pense que l'année 2023, c'est ce grand message-là aussi qui convient d'avoir en tête. Le monde d'hier ne sera plus jamais possible. Ce que nous avons connu est terminé. Ça, il faut l'accepter. Et aujourd'hui, nous sommes amenés aussi, par l'intermédiaire des galactiques, nous sommes amenés à accueillir, à recevoir en nous ces énergies. Ce sont des énergies qui nous élèvent, vraiment. On va voir avec l'oracle des météores, ça secoue beaucoup. Nous sommes très nombreux à vous dire qu'au niveau des énergies, ça secoue beaucoup, ça secoue énormément, et ça secoue d'autant plus si on n'est pas prêt. Mais on ressent, on est très nombreux en ce moment à avoir du mal à dormir, à avoir des nuits très courtes, moi le premier, hein. Mais je ne suis pas le seul pour en parler avec un grand nombre de personnes. Par contre, on est de plus en plus lumineux. Vous savez, j'avais mis et instauré à l'initiative de mes guides, donc une bougie pour chasser l'obscurité. Eh bien, aujourd'hui, on est amené à rentrer dans la lumière,
avoir nos énergies qui vont, s'élever, à les garder hautes et pour ça, on a aujourd'hui des éléments qui nous permettent de pouvoir ici nous, transcender pour obtenir la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, ce changement auquel on aspire tous, il commence déjà avant tout par nous et nous ne sommes pas seuls. Eh bien, c'est ce qu'on va évoquer d'ici quelques instants avec le deuxième sujet, donc avec les galactiques. Nous irons voir ici les messages que nous pouvons avoir. Si je peux capter des énergies, alors ça sera cerise sur le gâteau, des énergies avec donc les galactiques et on verra précisément ce qu'il en est et on va voir tout ça d'ici quelques instants. Je vous laisse avec quelques images et puis on se retrouve juste après pour aborder ce sujet. Donc les galactiques. Voilà, je vous laisse avec je crois, une ou deux images qui vont nous permettre et qui vont faire la transition et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors, ce que je vous propose déjà dans un premier temps, petit clin d'œil à toutes les belles âmes ici du canal Telegram de Nat et Vlad. Grand, je vous fais des bisous. C'est un sujet que nous évoquons déjà ensemble. Et puis c'est un sujet aussi que je souhaitais vous faire découvrir si vous n'êtes pas, puisque vous n'êtes pas tous sur ce canal donc Telegram. Et là, ce que je vous propose, c'est déjà de prendre quelques mots que nous irons voir en dernier pour faire la synthèse. On va prendre également quelques cartes. Alors, et puis on va se laisser ici porter. Je vais les mettre là, les mots, parce que sans quoi ils vont nous embêter. On ira voir donc ici en dernier ce que l'on a au niveau des mots, au niveau des messages. Et puis on va prendre l'oracle. Je pense qu'il est très bien adapté pour ceci. On va prendre l'oracle des météores et puis on va voir les réponses que nous pouvons avoir donc concernant eh bien, les galactiques. Et puis on prendra également la voix des artisans de lumière. Comme ça, on reste également dans l'artisanat. Ça, ce sont des cartes conseils qu'on utilisera peut-être. Donc les cartes bleues, ce qu'on va faire, on va déjà commencer par une coupe. Ah oui, je prendrai également ici une carte des énergies cosmiques. Donc je vais la prendre maintenant, on la lira en tout dernier. Et puis ensuite on va prendre une carte également. Et ben voilà, elle est allée toute seule, donc j'ai pas besoin d'en mettre plus. Je pas besoin. Tac. C'est fait, vous avez vu, elle est allée prendre sa place directement. Donc ça, c'est fait. On va prendre une petite carte ici. On va prendre une carte du petit oracle messager. Je crois que c'est celle-ci dont j'ai pas besoin. Voilà, parfait. Et puis ensuite, on commencera donc... On va aller voir le message que nous pouvons avoir avec l'oracle des météores et puis l'oracle des artisans de lumière. Alors, ah oui, puis je voulais vous dire aussi autre chose parce que je viens d'apprendre quelque chose à l'instant. Donc, je vais vous en parler. Je vais juste me concentrer. Oula, ils ont plein de choses à nous dire. Hein. Bah, voyez où elle s'est posée, celle-ci, directement sur l'oracle que nous allions utiliser. Donc, nous prendrons cette carte-là. Ah, il y en a deux. Mince, c'est dommage. Eh bien, celle-ci est restée, donc ça sera celle-ci. Ok, bon. Alors, ce que je voulais vous apprendre, à moins que vous l'ayez déjà lu ou vu quelque part, c'est une information qui nous vient d'Espagne. Et je viens d'apprendre qu'en Espagne, donc le gouvernement a décidé de s'affranchir des traités européens pour ne pas que le peuple croule sous la hausse des prix de l'énergie
en supprimant tout simplement la TVA sur les aliments de base. Je vous rappelle qu'en France, Macron rend les capotes gratuites pour les moins de 26 ans. Effectivement, nous n'avons pas du tout les mêmes priorités visiblement, hein. Bien, alors, oracle des météores. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur les galactiques? On va faire une coupe. On y va pour la coupe. Alors, au niveau de la coupe, qu'est-ce que nous avons? On nous parle de jugement, ok, et de famille proche, donc un rayonnement. Le rayonnement qui nous vient d'où? Qui nous vient donc du ciel, hein, un rayonnement céleste, puisque là, il s'avère que c'est le soleil, ce soleil qui génère une très belle énergie. Donc là, on nous parle bien d'énergie en lien donc avec une notion donc familiale, un rayonnement qui touche aussi nos proches. Et puis ici, nous avons la carte du jugement. Et ce qui est assez intéressant ici à voir, c'est que nous avons en haut, donc au-dessus de cette personne qui se sent, il y a un repli sur elle, hein, elles se sont jugées et on voit que au-dessus, eh bien, il y a des personnes qui viennent la surveiller, mais enfin la surveiller, qui viennent l'accompagner. Et là, nous avons ici cette personne qui visiblement est accablée aussi par le rayonnement, par le rayonnement du soleil. Elle est dans une forme de jugement. Elle y croit sans y croire. Elles se sont acculées en même temps en se disant, mais il y a un doute, hein. Donc le jugement amène au doute, amène à la confusion. Et aujourd'hui, on nous dit, ici, c'est ce que j'ai au niveau des messages, qu'il n'y a aucun jugement de portée sur ce rayonnement sur et par cette famille, hein, que nous formons et qui touche et qui irradie également nos proches qui, eux, peuvent être beaucoup plus contrastés et qui peuvent être dans une forme de jugement. Ouais, forcément, il est simple de juger ce que l'on ne comprend pas et puis de vouloir y mettre ici, y apporter de la rationalité. Par contre, on verra ensuite avec les différentes cartes que nous pourrons avoir, la rationalité avec les galactiques, comme on est sur un tout autre espace-temps avec des émotions, tout ce qui va être émotion, ressenti et de l'ordre énergétique, hein. Donc ici, ce jugement, il est là parce qu'il y a ce rayonnement et un rayonnement qui peut aussi semer, semer le doute, hein, et puis on peut se sentir jugé alors que finalement, ou alors on peut être jugé alors que finalement c'est absolument pas le cas, et qu'ici, s'il fallait qu'on extrait ce jugement et qu'on le regarde à travers les prismes, hein, donc à travers un microscope, on y verrait surtout que tous ces sentiments eh bien, sont ni plus ni moins que une forme d'énergie. Et là, c'est une énergie cérébrale. Alors, on va le faire en 3 cartes que l'on recouvrira si besoin. Ok, on a encore ici, hein, ce rayonnement et avec les termes clés qui sont famille proche. Ok, on va voir ici et on va revenir dans
la même... alors, on va le faire en 5 alors. Hein. Touc. Ici, il y a une énergie ici rayonnante, hein, à travers le soleil, hein, qui vient. Vous voyez, on a plein de petites. Je suis très attaché à ce symbole. Dans ce soleil, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a plein de petits points ici. Ça brille. Et je suis très attaché à c'est la lumière, hein. Voilà, j'allais dire à cette notion de petite luciole que nous sommes dans l'obscurité. C'est notre part lumineuse, hein, et c'est une part lumineuse qui touche absolument tout le monde. On peut se sentir aussi, eh bien, faisant partie d'une famille d'âmes. Et puis ici, nous avons aussi cette notion de proche. Bon, c'est une famille, c'est un soleil qui est une énergie qui est très forte, un astre. Donc, c'est un astre, ne l'oublions pas, qui vient rayonner et qui vient irradier, qui vient nous apporter de la chaleur, qui vient nous apporter ici du bien-être, du réconfort, ici. Et puis, il y a des personnes qui sont proches, c'est-à-dire qui se sentent ici, qui sentent bien qu'il y a quelque chose, mais qui sont ici, qui ont besoin de rationalité. Ici, on va nous dire quoi? On nous parle d'amour durable. Donc, au, au niveau des galactiques, les galactiques, ici, sont représentés sous forme d'amour durable, comme si ici, eh bien, cette énergie, leur énergie aussi, hein, nous était transmise comme à travers les joyaux que nous pouvons représenter. On est toujours en lien avec la lumière. Donc plus nous serons lumineux, plus nous serons ici touchés, mais dans le bon sens du terme, par l'amour durable, l'amour inconditionnel. Ici, nous avons quoi? Nous avons la rupture. Ok. Les galactiques, ici, nous invitent aussi à rompre avec nos croyances, à rompre avec ce que nous pensions. Et s'il y a une rupture, c'est qu'il y a une fin qui est apportée par un amour durable. Donc on voit que cet amour durable ici, à travers donc ce rayonnement qui est généré par l'amour inconditionnel, qui irradie ici l'univers, nous amène à une rupture d'avec nos anciennes croyances. Ici, on a l'être aimé. L'être aimé, ici, cette carte, je l'aime beaucoup parce qu'on ne voit pas de qui il s'agit. Ici, ce que l'on voit, c'est que nous avons l'amour. Également, on retrouve l'amour durable et on retrouve ici la vie, l'amour tenu entre les mains de la personne en question, qui peut nous représenter et qui est là pour défendre en même temps notre vie et nos vies respectives, la vie. Et il y a un très beau fleurissement dessus. Donc c'est un amour qui donne naissance. Il y a une rupture. Et puis cette rupture, elle nous invite ici à nous connecter, hein, et à sentir en nous la présence de cet amour inconditionnel qui vient envahir finalement nos vies pour nous amener à nous réconcilier avec nous-mêmes. Et donc on est sur ici, mis à part la carte du milieu, on est sur des cartes qui sont lumineuses, la lumière est présente. Et ici, ça vient renforcer aussi cette réconciliation, vient renforcer notre propre ancrage. J'aurais presque envie de dire que plus nous serons ancrés, plus la réconciliation, cette réconciliation personnelle, liée aussi et consécutive à la rupture, nous permettra d'être lumineux. Plus nous serons lumineux, plus notre ancrage sera important et nous pourrons ici nous laisser toucher par donc ces astres, hein, par les énergies astrales. On va voir donc pour la suite, mais en même temps, c'est comme si ce soleil était personnifié et c'est un amour ici que nous avons qui est un amour inconditionnel, mais c'est comme si, mais
j'ai cette notion aussi en tête qui me vient, donc je vais vous le dire. C'est comme si le soleil en lui-même, alors après, je parle du soleil parce que c'est le soleil ici qui est représenté sur la carte, mais faisait partie, comme si c'était un membre ou des membres de notre propre famille. On voit surtout qu'à l'intérieur du soleil, il y a plein de petites, voilà, de petits points lumineux, et ces points lumineux peuvent représenter aussi, eh bien, nous représenter. Et on est ici à l'intérieur de ces énergies. Maintenant, ce que j'ai également ici, on verra par la suite, c'est que ça peut très bien nous parler également d'un autre système galactique. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres systèmes solaires que nous ne connaissons pas, et ça peut nous venir ici voilà, on est ici, on est amené à se sentir bien. Alors ici, on en a deux. Et puis à faire monter nos énergies, à être de plus et à se sentir vraiment en confiance, en sécurité. Alors, d'accord. Bon, et ben celle-ci, si je vais quand même la mettre. Je vais la mettre là pour le moment, sur le côté. On ira voir après. Donc on nous dit quoi sur l'amour durable? Bah, c'est la croisée des chemins, c'est que c'est un amour durable finalement qui fédère. C'est-à-dire que quel que soit notre chemin, quelles que soient nos conditions sociales, quel que soit notre âge, notre culture, notre religion, eh bien, l'amour durable, l'amour inconditionnel, hein, fédère et fait que de plus en plus de personnes ici vont à sa rencontre. Donc les êtres galactiques sont des personnes qui sont dans une forme d'amour inconditionnel et qui fédèrent à travers le monde. Ici en plus, on est à la croisée, donc c'est la croisée des chemins, et nous avons tous en nous cette capacité sensorielle, extrasensorielle, de se laisser porter et de se laisser envahir aussi par l'amour inconditionnel qui vient éclairer finalement notre chemin, nos propres chemins de vie. Il fédère. Le soleil en lui-même, bah, c'est une totale réussite. C'est-à-dire que ici, vous voyez, on a cet astre hein, qui brille vraiment, donc un ciel très lumineux, on a des oiseaux qui s'élèvent aussi, donc il y a une élévation qui nous vient donc des arbres ici, et ce sont les oiseaux qui s'élèvent dans le ciel et qui vont presque à la rencontre finalement de ce soleil. En tous les cas, ici, on a bien ce rapport direct entre le ciel et la terre ferme. Et donc les énergies ici sont telles que on est, on il y a une totale réussite. Donc tout à l'heure, quand j'évoquais le fait que on était que ce soleil représentait un membre à part entière de notre famille, tout du moins il il nous est très proche. Donc les êtres galactiques sont des êtres qui font partie de notre grande famille, et c'est une totale réussite. Donc ça veut dire que là, oui, il y a bien une présence, il y a une présence qui est importante, qui est là. Maintenant, on va voir si cette présence aujourd'hui va nous être bénéfique ou non, mais on va voir tout du moins ce que l'on nous invite, le message qu'ils ont à nous apporter. Là, on nous dit qu'ils fédèrent, quels que soient les chemins, et que c'est une totale réussite. Au niveau de la rupture, il y aura des choix à faire. Bien sûr qu'il y a des choix. Il y a toujours des choix à faire, il y a toujours des choix à prendre. Tout dépend le sens que l'on souhaite y donner. Là, nous avons quoi? Il y a des choses ici au niveau énergétique qui ont commencé déjà, hein, depuis, on va voir ici si c'était le cas déjà par le passé ou non. On nous dit que dans le mois en cours,
sur le choix à faire. Alors parce que je suis en train de penser à autre chose là. Est-ce que c'est une évidence, la réconciliation? OK. Alors ce qui est intéressant ici, vous voyez, c'est que là, ça nous amène à une rupture de nos anciennes croyances, de ce que nous pensions, parce que nous assistons aussi à l'émergence de ce florissement ici du cœur qui nous amène à une réconciliation personnelle pour pouvoir être en totale harmonie. Certains feront le choix donc de de ne pas partir ici à cette rencontre qui nous est donnée avec l'être aimé dans un sens très large du terme en rapport avec l'amour inconditionnel. Mais en tous les cas, si ça passe par ça passe par une rupture et on est amené à, ici l'être aimé vient défendre notre moi en cours. Il y a une transformation, donc il y a une réconciliation qui nous permet ici de pouvoir nous reconnecter à notre moi profond, et on nous dit que c'est une évidence. Alors celle-ci, je vais la mettre au milieu. On va voir ici, on va poser la question de savoir si... qu'est-ce que nous... Je vais me laisser porter. Je n'ai pas de question en particulier. Je suis toujours ici avec les galactiques. On verra ici eh bien, les messages que nous pouvons avoir. Ok. Et celle-ci, je vais la mettre là. Alors, du coup, nous avons quoi? Donc, l'amour inconditionnel qui fédère, et puis un ralentissement. Ça ralentit quoi? Ça ralentit pas notre chemin parce que là, on voit qu'il y a une accélération du fait de ce rayonnement de plus en plus fort qui est prêt. Ok. Ici, le ralentissement d'avec donc les galactiques par rapport donc au sol, c'est-à-dire à notre niveau, même si en nous, on a également cette part divine. Finalement, ici, on me dit que ça fédère beaucoup de personnes, mais que ça fédère pas assez de personnes encore, hein. Et que cet amour ici, durable, cet amour inconditionnel qu'ils ont à nous transmettre ne sera rendu possible qu'à partir du moment où on leur facilitera également le passage. Autrement dit, eh bien, ils sont confrontés à une part obscure encore il y a encore trop d'ombre, trop d'obscurité aujourd'hui sur notre plan, donc sur le plan terrestre, et plus ici ça viendra s'éclaircir, plus nous serons lumineux et plus, eh bien, cette vitesse, en plus ça fédérera, plus nous laisserons, porter vraiment, par notre part lumineuse, plus les choses pourront s'accélérer. Aujourd'hui aussi, cet amour durable peut se manifester par un ressenti de ralentissement dans notre propre vie. Il y a des éléments ici, des ondes qui peuvent vraiment perturber. Ici, nous avons quoi? Un désintérêt et un oubli. Ok. Donc, famille, donc rayonnement important qui nous invite à trouver, c'est ce que je disais, donc la meilleure version de nous-mêmes. On est sur le chemin de la réussite, mais si nous nous laissons ici, si nous tournons le dos à cette chance en même temps qui nous est donnée, alors ça pourrait tomber dans le désintérêt et l'oubli. Et j'ai presque envie de dire que cette réussite nous est rendue possible qu'à partir du moment où on la partage. Si c'est une réussite personnelle visant uniquement à glorifier, on va dire, à gonfler un ego en manque, eh bien, les personnes vont tomber dans un désintérêt et un oubli.
ici, nous avons quoi? Nous avons il y a beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire que l'être aimé est présent en rapport avec l'amour inconditionnel, nous permet ici, donc le mois en cours, et puis c'est une période qui va s'étendre, à partir de janvier. On voit qu'il y a une porte ouverte aussi, hein, ça c'est quelque chose que je ressens intérieurement, je ne peux pas vous l'expliquer, qui nous invite à passer un stade supérieur, un stade, ouais, comme si on gravissait progressivement les échelons, donc au niveau les échelons social mais individuel. Mais c'est un un côté, aussi mis et qui doit être mis à la disposition du plus grand nombre pour, hem, pour qu'on ne soit pas dans une forme de ouais, pour que ce soit pas l'ego qui parle, mais que ce soit bien le cœur ici. On préserve ce cœur. Là, il y a des choses qui se sont mis déjà en place et c'est de plus en plus fort depuis janvier et ça va durer toute l'année. OK. Pour ça qu'on a ces cartes de protection, qu'on a ces cartes que l'on a vues notamment dans les prédictions sur 2023. Cette réconciliation nous est indispensable. On sait que c'est une évidence et on a les réponses qui sont déjà en nous. On a la clé, justement, pour pouvoir se réconcilier. Là, au niveau, donc, oui, nous sommes notre propre clé. Et on vient ici, cette clé, elle vient ouvrir, on est en plein sur le plexus solaire, en même temps, donc en relation directe, hein, avec la carte ici du soleil. Elle vient nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Donc le choix à faire, ici, les choix concernent quoi? Bon, il y a quelque chose en cours du trimestre, hein. Ici on a la Terre, ici on a ce beau rayonnement. Donc il y aura des choix à faire. Là on a quand même cette notion de temps. Alors c'est au niveau du ton, je me méfie toujours parce qu'au niveau de la temporalité, c'est toujours difficile. Par contre, il y a des rancunes. Et oui, parce que ce sont des personnes ici qui sont dans l'ombre, hein, qui ne sont pas lumineuses. Et ces rancunes qui sont des énergies basses ne leur permettent pas ici de pouvoir s'élever. Et les personnes qui sont même, on va dire, qui sont rancunières ou qui sont enfermées dans des sentiments, hein, de rancune pourraient tomber dans le désintérêt et l'oubli. Bon, voilà ce que ça peut vouloir. Et c'est aussi ceci qui vient ralentir, hein, cette très belle opportunité qui nous est donnée aujourd'hui. Là, j'en remets une. Et puis ensuite, on va prendre l'oracle, la voix des artisans de lumière, pour avoir un complément ici d'information. Alors, on va regarder après le dos de deck. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ici sur... Donc j'avais ces deux-là. Touc, touc. On est bon. Donc ici, on reprend un amour inconditionnel qui fédère, mais qui ne fédère pas assez avec la carte que nous avons après. Et puis, donc ça vient ralentir en fait cette rencontre avec l'amour inconditionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une forme de jugement. OK. Par contre, il y a des perturbations. Donc, s'il y a des perturbations, ici, le jugement, on va le considérer comme étant une énergie. Il y a des perturbations, un ralentissement ici chez les personnes qui sont, voilà, qui se sentent jugées ou qui jugent aussi ce que nous pouvons ressentir, qui vient ici ralentir ces rencontres, hein, qui nous sont rendues possibles par eh bien, les êtres, par les galactiques, tout simplement. On nous dit sortez du jugement, surtout ne jugez pas, car le fait de juger vient ralentir votre, vient vous ralentir au niveau énergétique, car vous entretenez des énergies basses qui vous coupent
de votre lumière intérieure. Donc le jugement est à proscrire. Ici, alors, nous avons donc ce rayonnement, c'est ici ces points, hein, lumineux et on a cette énergie qui nous vient, qui nous est donnée par le soleil, hein, qui nous régénère. On peut se sentir appartenant, à la même famille d'âmes, à la même famille, donc autour, et bien, des personnes galactiques. Après ça peut vouloir nous dire aussi qu'il y a un lien très fort les uns entre les autres parce que nous faisons partie de la même famille et qu'il y a des personnes qui sont proches. Donc s'il y a des personnes qui sont proches, ça veut dire qu'elles ne font pas partie de la famille, mais elles sont extérieures, hein. Et ici, il y a aussi une union entre les 2. Par contre, il y a une très belle réussite ici qui nous permet de nous élever et on ne doit pas être, dans le puits ici de l'oubli, mais au contraire, on doit, être comme ces points ici qui s'élèvent au niveau de la lumière, car nous nous transformons. Ici, ça peut vouloir nous dire aussi que certaines personnes, hein, ne s'y intéressent absolument pas. Elles sont dans l'oubli. L'oubli ici au niveau de la réussite personnelle, mais cette réussite personnelle nous permettra de pouvoir être de plus en plus en lien, unis, solidaires. Et en tout cas, on voit bien que les galactiques ici nous invitent aussi à une véritable transformation. C'est-à-dire que là, nous avions, on va le revoir tout à l'heure, la réconciliation, et ça passe par une transformation intérieure, hein. Ici, nous avons quoi? Bon, tristesse, rancune. Bah ouais, c'est-à-dire que ici, il peut y avoir une rupture aussi avec les proches, avec la famille, sur le plan, on va dire, très terre à terre, hein, sur le plan terrestre. Et puis, c'est une rupture aussi, parce que une rupture personnelle, c'est-à-dire avec nos anciennes croyances, nos conditionnements, là, on est amené à se transformer. Par contre, certains feront le choix de ne pas suivre cette, cette possibilité aujourd'hui qui nous est donnée pour changer, pour évoluer, pour arriver sur ce que nous souhaitons tous, à savoir un monde meilleur, hein, un monde dans lequel la dignité aura toute sa place. Et ces personnes-là, bon, là, il y a des choses au cours du trimestre qui vont être ici. Ouais, ok, j'ai compris. Les personnes qui feront ici le choix de ne pas se, de ne pas suivre finalement la voie qui nous est montrée, seront dans l'obscurité et seront tristes. C'est aussi les galactiques qui seront tristes, hein, parce que les personnes n'auront pas fait le choix dans le courant du trimestre de pouvoir être dans la lumière et ça attriste des 2 côtés. Mais là, ça nous parle plus des galactiques en eux-mêmes. Ce sont les galactiques qui peuvent être tristes pour les personnes qu'elles n'ont pas touchées et elles ont besoin aujourd'hui de plus de lumière et ça passe par cette transformation intérieure, hein. En fait, c'est pas une transformation, c'est tout simplement le fait de se retrouver pleinement, d'être ici dans le moi authentique, dans sa véritable, de retrouver sa véritable nature profonde. OK. Ici, nous avons donc l'être aimé, le cœur, la préservation en fait de la vie qui passe ici, le moi en cours. Moi, j'entends le moi, mais pas le moi sans S, le moi en cours. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était en cours de téléchargement, hein, dans voilà, et qui va nous accompagner tout au long de l'année. Et ça passe par quoi? Ça passe par un nettoyage profond ici. C'est ce nettoyage profond qui nous permet de pouvoir nous
nous reconnecter finalement à cette part de dignité que nous avons tous en nous. Et là, nous avons un lien avec la vie antérieure. C'est-à-dire que s'il y a un lien avec la vie antérieure, vous voyez, elle a les pieds dans l'eau. Donc cette personne ici, elle est déjà passée par ce nettoyage profond. Nous sommes déjà passés par cette phase-là. On s'en est détaché avec notre arrivée sur Terre, avec notre arrivée terrestre. Et aujourd'hui, eh bien, vous voyez, en plus, autour d'elle, il y a un très beau rayonnement. Eh bien, on est déjà passé par cette phase-là, hein. Par contre, il va falloir aussi, et ça c'est ce c'est ce qui est dit, hein, à travers les cartes, que nous puissions sortir de cette tristesse. Les personnes qui se sont tristes rendent leur transformation compliquée, difficile. Si maintenant les larmes coulent, alors ce seront des larmes de purification pour évacuer toutes les toxines intérieures que nous avons pu ici, ou qu'elles ont pu accumuler. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Au niveau donc des galactiques. Après, on va prendre. Oh, je vais peut-être prendre trois cartes conseils après, et puis on prendra la voix des artisans de lumière. Alors, juste encore deux, non? C'est possible ou pas d'en avoir juste deux? Ce serait bien. Et ben voilà, 2, 1 et 1, 2. Ah non, est-ce qu'il y en avait deux? Bon, donc il m'en faut une que je vais aller chercher moi-même. Et ça sera celle-ci. Ok, donc on voit que c'est quelque chose que nous avons déjà connu. On peut parler justement aussi de la matrice. Donc on s'en est détaché à un moment donné, puisqu'on est revenu, on était déjà sous forme d'énergie. Après on est revenu en choisissant aussi bien, notre propre incarnation. Et aujourd'hui, on sent que les choses bougent par une présence de plus en plus forte. Ici, nous avons quoi? Il y a un travail. Ok. Donc, il y a peut-être des recherches aussi qui sont menées hein, par rapport aux galactiques. Et il y a un travail aussi hein, qui peut émettre ici très certainement des ondes perturbatrices qui vont ralentir leur propre progression, leur propre chemin. On nous dit aussi que, c'est ce que l'on me dit, que ce travail finalement, ne doit pas être un travail mental. Il doit être un travail ressenti vraiment intérieurement. Il convient pas de mentaliser, mais il convient ici vraiment de se reconnecter. Mais ça passe pas par le mental, ça passe par une autre forme. La transformation, bah ouais, ok. Donc on revient sur cette carte de famille proche, qui est une réussite. Par contre, ici, c'est presque un message, comme si on nous disait ne nous oubliez pas. Et ne vous oubliez pas, vous êtes en cours de transformation, de téléchargement, je pense qu'on veut dire, pour retrouver votre part authentique, votre moi profond, et ça sera une rencontre forte, libératrice. On se sentira, c'est ce que j'ai ici, plus léger. Bon, je parle du papillon. Il va falloir ici, ce travail qui nous est permis, qui nous est rendu possible, c'est qu'on va sortir finalement de cette cage dans laquelle on était enfermé, c'est-à-dire notre ancien moi, pour pouvoir nous élever ici avec légèreté. On prendra les choses effectivement, on assistera
à ce changement aussi au niveau de la société. On va assister à des choses difficiles, à des choses lourdes, à des choses dures, mais finalement ici, on a retrouvé en nous la voie, notre voie, pour pouvoir nous en élever et être léger, nous sentir léger, ne pas nous sentir lourds, attristés, accablés. Non, on est dans une forme d'élévation et c'est une élévation spirituelle. Ici, le nettoyage profond, ici, nous permet vraiment d'accepter aussi la présence des galactiques, des énergies galactiques dans notre vie. Et ici, on a ce lien très lumineux entre le plan astral et le plan terrestre. C'est comme si finalement, nous étions des êtres de lumière, hein, et nous sommes des êtres de lumière. Et plus nous serons lumineux, plus le lien ici pourra se faire, hein, plus le lien sera renforcé. Et là, nous avons quoi? Potentiel exacerbé. On a en nous un potentiel, un trésor caché, qui, on le sait, ici. Cette réconciliation aussi nous permet de retrouver en nous ce potentiel dont on se prive. Il y a quelque chose de l'ordre de la privation, mais surtout de l'élévation. C'est une rencontre forte qui nous permet de nous libérer, de nous élever. On a accepté, et on a accepté quoi aussi? Que nous avons en nous un potentiel exacerbé. Et là, donc, ok, c'est l'événement proche. Certaines personnes peuvent être dans la confusion et le doute, mais les galactiques aussi peuvent être dans la confusion et le doute. Elles sentent qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent concernées, qui se sentent en lien, hein, comme ici, mais peut-être pas assez. Et elles se demandent si... Enfin, pourquoi on m'a dit de prendre un mot? Ok, on nous dit le mensonge. La confusion et le doute les concernant, est-ce qu'on intervient, est-ce qu'on n'intervient pas, qu'est-ce qu'on peut faire, comment? Bah, finalement, on nous dit que le mensonge, donc énergie basse, sombre, plonge les gens aussi, les plonge dans une forme de confusion et de doute. Mais plonge plus les personnes qui se coupent de ça dans le mensonge. C'est-à-dire que les personnes ici pensent se connaître, hein, alors qu'elles se mentent et qu'elles se mentent à elles-mêmes. Je prends un deuxième mot ici. Par contre, si elles laissent ici la confusion et le doute partir, elles seront surprises. Surprises parce que c'est générateur d'espoir. Donc il y a de l'espoir aussi par rapport à la confusion et au doute, à partir du moment où l'on sort de ce que l'on pense être soi, mais finalement qui n'est qu'une version finalement de nous-mêmes. Ça laisse place à la surprise, ici. Bon. Donc voilà ce que nous pouvions ici, avec l'oracle des Médéors, en dire. On va prendre ici 3 cartes conseils de l'oracle des Médéors. Alors, en 3 cartes, ici l'influence, on va dire l'impact des galactiques dans notre vie. Donc on a la première, je ne vais pas faire de coupe. Allez, juste 3 que je ne recouvrirai pas. Et après on va se le faire en 3 cartes avec... Ok. Eh ben, carte sauteuse celle-ci. Hein. Allez, encore une.
déploie quelque chose de très libérateur finalement. Et c'est comme si on me montrait qu'on était prisonnier de nous-mêmes, hein, et que la chance aujourd'hui nous était donnée de pouvoir ouvrir les cages, de pouvoir s'ouvrir pour se révéler et pour vraiment se connecter à notre nature profonde, mais qu'on ne forme qu'un seul et unique corps. Ici, on a quoi? Bah ouais, ça nous permet d'être heureux et on avance vers la lumière, hein, avec innocence, en toute insouciance, hein. C'est ce que nous avons ici, c'est l'enfant intérieur. Chakra de la gorge, ok. Et l'apaisement des émotions. Donc voilà le rôle qu'il joue. C'est une élévation, comme la pyramide, hein, qui nous montre le soleil, hein, pour pouvoir apaiser nos émotions, retrouver notre enfant intérieur, un enfant intérieur qui est en nous, qui avance avec joie vers cette lumière qui est présente. Et ça passe aussi par la communication, donc et en résonance avec le chakra de la gorge. On est à combien? 44 minutes. Donc, je pense que c'est un sujet, parce que je vais arrêter ici. Je vais pas prendre la voix des artisans de lumière, parce qu'autrement, on va être sur une émission qui va être beaucoup, beaucoup trop longue. On reviendra sur ce sujet. En attendant, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Donc, j'ai hâte de lire vos commentaires, de lire ce que vous avez à me dire à ce sujet. On va juste regarder les mots ici, parce que là on est déjà 3/4 d'heure, ça passe tellement vite. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On va commencer ici par les 4 coins. On nous parle d'alliance. Bah ouais, il y a une alliance, hein. On nous parlait d'amour tout à l'heure, d'amour inconditionnel. Là, on nous parle d'alliance et je parlais justement du fait qu'on ne fasse qu'un seul unique corps. Nous formons une alliance. Et c'est un don. Et je pense qu'il y aura de plus en plus ici, dans l'année aussi qui vient, hein, de plus en plus de personnes qui vont se découvrir aussi des dons de médiumnité, de clairvoyance, clairaudience. Par contre, bien que nous formions une alliance, la différence, donc notre singularité, est un don. C'est une grande chance. Là, il y a une attraction. Bon, l'attraction, ça peut être l'attraction des pôles, hein. Donc au niveau énergétique. Ici, on a quoi? Le succès. On forme un tout, mais chacun a ici la différence. Chacun a sa place. Chacun vit aussi cet aspect-là. Il peut y avoir beaucoup de similitudes, mais c'est une expérience, on met une expérience sans précédent avec soi-même, hein. C'est l'aventure et peut-être l'aventure d'une vie. Là, on a quoi? Le défi aussi. Ok. Le masculin. Le rendez-vous. C'est le masculin, alors pourquoi? Ok, je sais pourquoi. Le masculin me rappelle une discussion, un constat que je faisais hier, hein, sur ce sujet notamment, et puis de manière plus générale, où j'étais extrêmement, et je suis extrêmement surpris de voir qu'au niveau de la spiritualité, qu'au niveau de l'éveil aussi, et puis au niveau des personnes qui sont sur les différents canaux, Telegram,
sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qui nous suivent, sur nos chaînes respectives. On a énormément de femmes, et on a énormément de femmes. On a quasiment, vous êtes quasiment aujourd'hui 5000 sur la chaîne, 5000 étoiles, et je pense, sans me tromper, qu'à 98%, vous êtes des femmes. Où est le masculin ici? Il y a une alliance en tous les cas. Le masculin, on va voir. On lui donne peut-être rendez-vous aussi au masculin. Mais on nous dit en tout cas qu'il y a un rendez-vous qui est un don. Et le mot central, l'enfance. On avait l'enfant intérieur. Ok. Succès de l'enfant intérieur, qui est un sacré défi aussi à relever, à accepter. C'est comme si ici, au niveau du masculin, de la jante masculine, c'est ce que j'ai là qui vient, il y avait une question d'orgueil qui lui bloquait le rendez-vous. Le fameux orgueil masculin, il est là. Il est attiré, hein. Il y a une attraction, ils sont attirés. Mais pas sûr que la majorité de ces messieurs souhaitent aussi renouer avec leur part d'enfance. Comme si, par rapport aussi au poids, au conditionnement des codes moraux de notre société. Tu ne pleureras point, mon fils. C'est comme si il s'est coupé volontairement. Oui, c'est comme s'il se coupait volontairement. Il, au pluriel, hein, pour ne pas. Ils sont. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes qui sont tiraillés par rapport à ça. Ils sont à la fois attirés, mais oula, attention, parce que ça pourrait remettre mon orgueil masculin en cause. Donc, et le défi, il est peut-être là, justement. C'est que ces hommes ici, qui se sont attirés par ce que nous évoquons, et ça passe aussi par une réconciliation avec son enfant intérieur pour lui laisser toute la place, et bien ce défi, c'est peut-être un défi qui est lancé justement aux hommes. Vous me direz ce que vous en pensez, moi c'est des choses qui me viennent. Au niveau des cartes, on nous parle de promesses. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir, c'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Alors à partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir, c'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Ok. Et alors la promesse, ça me fait penser ici vraiment à ce que nous venons d'évoquer. La deuxième carte, bon, sur les êtres galactiques, on nous répond, tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Bon, bah parfait tout ça. On va arrêter pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin à 6h pour une nouvelle guidance intuitive générale. À 10h pour une nouvelle émission. Vu la longueur des émissions que je vous propose actuellement depuis lundi avec cette nouvelle formule,
Celle-là, on est très heureux de rencontrer dans nos vies monsieur Henri Pley, qui nous permet, comme ça de pouvoir regarder l'émission par petits morceaux ou alors, peut-être que j'occupe vos soirées, je ne sais pas. En tous les cas, merci beaucoup, gratitude aussi aux êtres de lumière qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission, à ces belles énergies. Prenez soin de vous, plein de courage pour aujourd'hui, et puis on se retrouve donc, demain, pour une toute nouvelle émission. En attendant, je vous embrasse très fort. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos, pouces en l'air, vos cœurs. C'est très, important, hein, parce que je vois qu'ils sont pas toujours mis. Pas bien ça, pas bien, pas bien. Et on se dit donc à demain. Si vous avez des sujets, ou des idées de tirage, de voyance, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, dans vos commentaires. Et puis en attendant, bah, écoutez, on se dit à demain. On n'oublie pas de rire, de chanter, de vibrer, car de rester dans des belles énergies, car l'obscurité déteste ça et nous, on adore quand l'obscurité déteste ça. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.